qui ne profite pas cette population. N'est-ce pas, vous êtes contre cette population. Vous avez dit, ça commence de 22h à 4h. Alors déjà, 22h, tout le monde est pressé. S'il était en ville, à 20h, il prend des motos, il se prend des taxis express, il se précipite pour regagner la maison avant 22h parce qu'il y a de l'insécurité que Bumba n'arrive pas à gérer, à maîtriser ou bien à corriger. Ok? Donc, quelqu'un qui va rapidement arriver à la maison avant 22h, vous proposez des transco qui vont commencer à transporter les gens à 22h. Là, vous allez transporter soit... Moi, je crois, nos dirigeants veulent introduire la population dans la sorcellerie. Oh, je t'ai dit, retirez. Dans la sorcellerie, retirez d'abord, dans le marabout, dans le fétiche. C'est pas normal. Je suis en retiré. À 22h, il n'y a que des voleurs, des criminels qui surquillent. À 22h, il n'y a que des sorciers qui se préparent pour aller envoûter, et ensorceler les gens. Tous les soulards qui étaient dans des bars. Je vous dis donc, mais pourquoi pas cette initiative? Moi, si j'étais Bumba, je sanctionnerais le ministre du Transport. C'est de l'incompétence, c'est le manque du patriotisme. C'est le manque d'amour pour notre peuple. Un service nocturne. Un service de nuit. Ça, c'est un service mari de nuit. Mais sous d'autres cieux, ça existe. Mais pas la nuit. Si on aimait cette population, si on aimait les Quinois, on mettrait le transport, par exemple, de 18h à minuit. Parce qu'on sait déjà à 18h, le transport est compliqué. Il y a des embouteillages, il y a l'afflux de gens dans des arrêts. Hausse des prix aussi, hausse des prix sur terrain. Si un gouvernement provincial de Kinshasa ne sait régler, ne fût-ce que le prix du transport. En tout cas, Bumba m'a déçu. Bumba m'a déçu. C'est Jésus Noël Chege, c'est pas non, il est le gouverneur. C'est lui le chef de l'exécutif provincial. À 22h, au début, je le soutenais, mais quand je vois son inaction, attendez. Déjà à 22h, des bars, bistrots, terrasses et tout ce qui va avec, ferme à 22h, hein, si je ne m'abuse. C'est ça. Donc à 22h, vous allez transporter les soulards. Ce sont des gens que vous allez transporter. Et puis, ce sont des gens qu'on va transporter. Et les chèques. Parce que les chèques, ils vont aller où? Mais ils vont seulement dormir. Parce que normalement, les chèques n'ont pas où dormir. Attendez. Les transcos vont leur servir des maisons. On réfléchit. Quand vous mettez à la disposition de la population, selon vous, pour faciliter la mobilité en cette période de festivités, les transports nocturnes. Pour eux-mêmes, banane. Déjà à 6h, nous avons un problème des transports. Pourquoi ne pas, comme vous avez proposé, moi j'aurais voulu quand même que vous mettez ce bus peut-être de 5h à 15h, par exemple. Monsieur Chris, cette décision, cette initiative cache deux choses, cache deux vérités. La première vérité? La première vérité, c'est une décision anti-population. La décision qui prouve qu'on n'aime pas ce peuple, on n'aime pas les Quinois. La deuxième, c'est une décision qui vise à gaspiller inutilement l'argent de la République. Vous signez un partenariat, un contrat avec la société de transport, sûrement le gouvernement provincial va verser l'argent. Cet argent-là va servir à quoi? Parce que le bus en question vont circuler et à un moment donné, il n'y aura plus personne qui va monter et c'est les carburants qui passent. C'est l'argent de la République qui passe comme ça. Pourquoi pas cet argent payer les fils que le chômeur de Kinshasa, Bumba? Pourquoi cet argent? C'est pas Bumba, Jésus. Mais Bumba est chef, c'est lui qui a accepté cette proposition. Alors si Bumba veut se dédouaner, il n'a qu'à sanctionner. Il n'a qu'à limoger, à chasser son ministre. Ça, c'est vraiment inconcevable. Attendez, vous allez m'excuser, cher téléspectateur. C'est de l'incompétence. Donc, ce qui moutomeli masangalangwe, atikala généralement atikala leçon na elo côté. Donc, pas sur transport et comme à caso et bataille aux onganéganim tout ça. L'État a les transports, à à 22h. Et puis, papa, arrêtez de se moquer de la population. Mon peuple, nous avons les dirigeants dans ce pays. Alors, il faut éviter de prendre des décisions. Allez, on va prendre la thématique.
Bumba devait réfléchir comment résoudre le problème d'abord des embouteillages pendant ces moments de festivité. Pourquoi pas mettre... Moi, je demande où est partie l'initiative de, je ne sais pas moi, des vedettes, soit des canaux de transport fluvial. Où est partie cette initiative? Non, arrêtez. Donc, ils ont commencé, ils ont lancé l'initiative, il a annoncé, et puis c'est parti. Allez, on va prendre la thématique. C'est par exemple ça qui devait être en marche. Où est parti le transport, le train urbain? C'est ça qui devait résoudre le problème de mobilité, des embouteillages. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. C'est l'incompétence de la ville de Kinshasa. Merci de nous suivre, c'est les directs de votre émission. Laisser la place à ceux qui seront capables de faire mieux. Merci de nous suivre, c'est les directs de votre émission en ce lundi 15 décembre, donc mi-décembre, et donc petit à petit nous approchons vers la fin de cette année. Et donc, meilleur vœu déjà à vous tous qui nous suivez à travers les antennes de la 10e rue télévision. On va devoir comme ça saluer aussi un big bro qui nous suit depuis sa résidence, Papi Moté. Papi Moté, grand prêtre, nous te saluons. Passe un très bon moment en compagnie de nos antennes, mais aussi un bon début de semaine à vous, Papi Moté. Merci de nous suivre. Allez, on prend la thématique. La situation sécuritaire au pays. Une fois, Uvira a été pris par les rebelles, pris d'assaut par les rebelles, tout le monde se pose des questions, nous sommes restés perplexes, on ne sait plus comprendre qu'est-ce qui se passe, quel est le travail qui est en train d'être fait sur le terrain. De l'autre côté, on nous dit qu'il y a plusieurs recrues, de nouvelles recrues au sein des FARDC. Il y a eu changement des bataillons, des commandants des opérations. Sur terrain, il y a eu plusieurs modifications. Mais en termes de résultats, on ne sent pas toujours les résultats attendus, voulus par la population. Une fois cette nouvelle a été annoncée, le chef de l'État a tenu une réunion donc avec les responsables du pays où ils ont abordé cette question de sécurité en République démocratique du Congo. Les 4, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda, l'agresseur, et aujourd'hui c'est une autre ville de la République démocratique du Congo qui passe sous contrôle du même pays, l'agresseur, lesquels nous avons signé avec un accord de paix. En attendant cela, Washington a condamné, Paris et d'autres structures, voire même les Nations Unies, qui ont condamné cette attaque des rebelles soutenus par Paul Kagame. Sur le plan interne, parce que nous parlons des condamnations, oui, les gens condamnent. Mais la réalité, c'est que ce sont les Congolais qui périssent au jour le jour. Sur terrain, que devrons-nous faire pour mettre fin définitivement à ce qui se passe dans l'Est de la RDC? Monsieur Chris, la situation sécuritaire dans mon pays fait tellement mal que nous ne savons plus quoi faire. Nous n'avons que ces pays, nous n'avons que la RDC. S'il faudrait rassembler les énergies, les efforts pour préserver, ne fût-ce que l'intégrité territoriale de notre pays, nous devons le faire. Monsieur Chris, aujourd'hui, Uvira est tombé. Hier, c'était Goma, Bukavu, Bunagana, avant-hier là-bas. Mais les autorités observent. J'ai lu les efforts du chef de l'État. J'ai lu la volonté qu'il a, l'amour qu'il a pour ces pays. Tout le monde le sait. Il a mené des efforts, les offensives diplomatiques. Ok. Il a rajeuni l'armée. Ok. Il a équipé notre armée avec des matériels modernes. Ok. Il a haussé le budget. Ok, de l'armée. Mais pourquoi cette situation de l'Est n'évolue pas en notre faveur? On dirait le Rwanda Kagame est plus intelligent, plus stratège que la RDC, que les dirigeants congolais. Je suis patriote, je parle comme un patriote, comme quelqu'un qui aime son pays, comme quelqu'un qui souffre parce que ses frères qui sont à l'Est souffrent aussi. Ça n'est de trop. Ça n'est de trop, monsieur Chris. Comment expliquer Kagame, quand il dit il va avancer, il avance. Mais nous,
Depuis qu'on nous dit on a bombardé l'ennemi, on a détruit la capacité matérielle de l'ennemi, on a bombardé tel coin. Mais pourquoi il n'y a pas d'évolution? C'est qu'il y a un problème interne. Il y a un problème externe.